Après avoir attendu en silence pendant quelques minutes, quelqu'un lui a retiré son bandeau. Il s'est retrouvé dans une pièce assez grande. Il n'y avait rien sauf 4 portes. Il a senti que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas saisir ce qui clochait exactement. Soudain, il a compris. Le plafond descendait. Il devait sortir de la pièce et vite. Il a examiné les portes de plus près. Ok. Elles ont toutes des notes qui décrivent ce qu'il y a derrière chacune d'elles. La première, un lac de piranhas. La deuxième, une pièce où se déclenchera une avalanche dès qu'il y mettra un pied. La troisième, des fils à haute tension suspendus au-dessus d'un sol humide. Le quatrième est une pièce au 15e étage avec une seule fenêtre. Adam sait qu'il doit se décider rapidement, alors il choisit une porte et saute à l'intérieur un instant avant que le plafond ne touche le sol. Heureusement pour lui, c'est une pièce sûre. Laquelle est-ce ? Il a choisi la chambre numéro 3. Les fils ne touchent pas l'eau au sol et il reste un peu d'espace entre les deux. Ça veut dire qu'il peut ramper sous les fils en toute sécurité. Adam arrive dans la pièce suivante et trouve une note avec une devinette dessus. Une pièce de monnaie est mise dans une bouteille vide, qui est ensuite fermée avec un bouchon. Comment peux-tu sortir la pièce sans casser la bouteille ou sortir le bouchon ? Adam n'a pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer la pièce. Que fait-il ? Adam pousse le bouchon dans la bouteille et secoue la bouteille pour que la pièce sorte. Sa prochaine tâche est de découvrir qui est le criminel. Une dame âgée se promenait dans un parc lorsqu'un inconnu a pris son sac et s'est enfui à toute vitesse. La femme a dit à la police que l'homme portait un manteau, un chapeau et une paire de lunettes. Il avait aussi une moustache. Les policiers ont couru dans la direction que la dame leur avait indiquée. Un peu plus loin, ils ont trouvé par terre le chapeau, le manteau et les lunettes. Ils ont imaginé que le criminel pouvait être caché dans un café pas trop loin de là. Adam a une photo de 4 hommes. Tous sont des clients du café. Il doit comprendre qui a pris le sac de la femme âgée. Il désigne immédiatement un homme et sa réponse est correcte. De quel homme s'agit-il ? Ça ne peut pas être l'homme avec le chapeau, ni celui qui porte un manteau. Le criminel s'est aussi débarrassé de ses lunettes. Cela signifie que l'homme recherché par la police est celui qui se trouve à droite. Il a en plus une petite blessure à la lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser de sa fausse moustache un peu trop vite. L'énigme est résolue et Adam peut continuer plus loin. Bientôt, il découvre qu'il doit à nouveau jouer au détective. Un artiste célèbre a presque terminé son nouveau tableau, mais il a dû partir en France. C'était une affaire urgente et cela a forcé l'homme à rester à Paris pendant une semaine. À son retour, il découvre que son travail a été abîmé. Quelqu'un a renversé de la peinture noire partout. Et c'est arrivé récemment parce que la peinture est encore fraîche. L'artiste est furieux. Il appelle sa femme de ménage, son jardinier et son agent de maintenance et les interroge. Il leur dit « Quelqu'un a abîmé ma peinture pendant mon absence. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?»« Je n'entre jamais dans votre atelier sans votre permission, » a dit la femme de ménage. L'agent de maintenance a ajouté « Nous n'utilisons pas de peinture noire pour les réparations dans la maison. Je ne sais pas qui a pu faire cela. » Le jardinier s'est mis en colère. « Je travaille pour vous depuis 15 ans. Pensez-vous que je pourrais faire une chose pareille ?» Ils semblaient tous sincères. Mais alors, qui a abîmé le tableau ? Comme il est quand même très intelligent, Adam réalise tout de suite que c'est la faute de l'agent de maintenance. L'artiste n'a jamais dit de quelle façon avait été abîmé le tableau. Puisque la réponse est correcte, Adam peut continuer. Il arrive dans une salle étroite. Dedans, sur une petite table, il y a un verre de jus d'orange. Il semble être à moitié plein, mais Adam doit découvrir si c'est vraiment le cas. Comment peut-il le faire sans utiliser d'outils de mesure ou sans verser du jus dans le verre ? Adam incline le verre jusqu'à ce que le jus touche à peine le bord. Le fond du verre n'est pas visible. Donc, il peut conclure que le verre est plus qu'à moitié plein. Si une partie du fond était visible, cela voudrait dire que le verre a moins de liquide que la moitié.
La prochaine énigme qu'Adam doit résoudre est la suivante. Un homme pense à la vitesse à laquelle passe sa vie. Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'année prochaine, j'en aurai 37. L'homme n'a fait aucune erreur de calcul. Peux-tu deviner quel jour est son anniversaire ? Adam passe 20 minutes à essayer de résoudre cette énigme et il réussit. Quelle est sa réponse ? L'anniversaire de l'homme est le 31 décembre. Il se pose la question le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le jour suivant, il a eu 35 ans. Une nouvelle année a commencé le lendemain, et cette année-là, il va avoir 36 ans. Et l'année suivante, il aura 37 ans. L'énigme est résolue, et Adam est autorisé à passer dans la pièce suivante. Au milieu, il y a un grand écran de télé. Soudain, il s'allume. Adam voit 2 filles qui descendent dans un sous-sol sombre. « Non, non, non », se dit-il. « C'est comme ça que tous les films d'horreur commencent. » Et il a raison. La porte se referme dans le dos des filles. C'est tellement rapide qu'Adam sursaute sur son siège. Les filles crient. Comme il n'y a pas de courant, l'une d'elles allume la lampe torche de son téléphone. Elle voit 3 portes. Quelque chose bouge derrière la première. Qui est là ? Adam peut entendre une fille chuchoter. Sa voix tremble. Il s'avère que la première porte cache... Oh non ! Plusieurs zombies affamés. Un énorme feu fait rage derrière la 2e porte. Et si les filles ouvrent la 3e porte, elles trouveront des fils électriques dénudés partout. Et alors, une voix dit à Adam, « Tu dois dire quelle porte elles doivent choisir. Si tu fais une erreur, elles ne survivront pas. » Tu parles d'une pression. Heureusement, Adam est assez intelligent pour aider les filles. Quelle porte choisit-il ? La 3e porte. Le courant est coupé et les fils sont totalement inoffensifs. La prochaine énigme qu'Adam doit résoudre est logique. Un sorcier fait choisir à ses prisonniers entre 2 portes. Derrière l'une d'elles, il y a un méchant dragon. Derrière l'autre, un coffre avec de l'or. Choisis la bonne porte et tu deviendras un homme riche et pourras quitter le château. Mais si ce n'est pas la bonne porte, tu ne survivras probablement pas. Il y a 2 signes sur les portes. L'un ment toujours et l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « Le trésor est ici. Le dragon est dans la pièce d'à côté. » L'autre panneau dit « Le trésor et le dragon ne sont pas dans la même pièce. Où est l'or ?» Le coffre avec le trésor est dans la 2e pièce. La 2e affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est fausse. Adam sait que le spectacle continue, mais où doit-il aller ensuite ? La pièce dans laquelle il se trouve a 4 portes, une sur chacun des murs. Après avoir regardé autour de lui, il remarque une note dans le coin. Il la ramasse et voit une étrange inscription. Après avoir réfléchi un moment, il ouvre une application sur son téléphone, vérifie et sort par l'une des portes. Que signifie l'inscription ? Et de quelle application s'agit-il ? Adam a retourné la note. Dessus, il y a écrit « Sud ». Puis il a utilisé une application de boussole sur son téléphone pour savoir quelle porte menait vers le sud. Notre gars se retrouve enfin face au dernier défi. C'est encore une affaire de détective. Ruth déménageait. Alors qu'elle était occupée avec ses cartons, quelqu'un a pris son ordinateur portable. La jeune fille se rend alors chez ses nouveaux voisins. Peut-être que l'un d'entre eux avait vu quelque chose. Eric lui a dit qu'il était resté à la maison car il avait eu une forte fièvre toute la journée. Emma a dit qu'elle ne savait même pas qu'un nouveau voisin était arrivé. Et Jonathan lui a expliqué qu'il venait de rentrer de son bureau. Qui a pris l'ordinateur portable de Ruth ? Adam est un homme observateur. Il a immédiatement remarqué que la voiture de Jonathan était couverte d'une épaisse couche de neige. L'homme a menti, il n'était pas au travail. Enfin, Adam arrive à nouveau dans la salle principale. Il a relevé tous les défis et résolu toutes les énigmes. Alors, je suppose qu'il est sur le point de devenir millionnaire. Mais non, le gars des impôts l'attend à l'intérieur. Oh mon Dieu!